nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Et aujourd'hui, nous voyons le troisième commandement de Dieu. Le jour du Seigneur gardera en l'observant dévotement. Je m'appuie sur le catéchisme des diocèses de Belgique. Et question 274. Que nous ordonne le troisième commandement de Dieu? Le troisième commandement de Dieu nous ordonne de sanctifier les jours spécialement consacrés au Seigneur. Et quels sont ces jours consacrés au Seigneur? Le dimanche, bien sûr, jour du Seigneur, et les fêtes. Qui a fixé les jours spécialement consacrés au Seigneur? Sous la nouvelle loi, dans l'Évangile, Nouveau Testament, Dieu a confié à l'Église le pouvoir de désigner les jours qui lui sont spécialement consacrés, de déterminer la manière de les sanctifier. Bien. C'est ce que dit notre catéchisme. Maintenant, voyons ce que dit le catéchisme de François Spirago, catéchisme populaire catholique de Spirago, page 264, très intéressant. Souviens-toi, dit Dieu à son peuple au Sinaï, de sanctifier le jour du Seigneur, le Shabbat. C'est seulement 6 jours que tu travailleras et que tu emploieras à tes affaires. Exode 28. C'est donc comprendre incomplètement ce commandement en y mettant que le repos hebdomadaire, il est double. Il ordonne le repos et le travail. Par le troisième commandement de Dieu nous ordonne, par le troisième commandement, Dieu nous ordonne le dimanche et de travailler durant la semaine. 6 jours travailler, le 7e tu sanctifieras. La sanctification du dimanche. Dieu a ordonné de sanctifier le 7e jour parce qu'il reposa le 7e jour de la création. Dieu ordonne aux Juifs d'observer le sabbat, c'est le jour du repos d'ailleurs. Les apôtres ont remplacé le samedi, le Shabbat, par le dimanche, parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Pourquoi les chrétiens nous sanctifions le dimanche? Parce que Jésus a triomphé, a resté le dimanche. Le dimanche, nous sommes tenus de nous abstenir d'œuvres serviles, d'assister aux offices publics, en outre de vaquer au salut de notre âme et de nous procurer une honnête récréation. Nous procurons en outre notre salut le dimanche par la réception des sacrements, la prière, l'assistance au sermon, les bonnes lectures, les œuvres de miséricorde. Nous prenons une honnête récréation par le repos et des plaisirs belles. Sont licites le dimanche les œuvres civiles absolument indispensables, par exemple préparer son manger, les occupations de peu d'importance, le travail intellectuel, les récréations décentes. Quels sont les péchés contre le dimanche? On pêche contre le commandement de la sanctification du dimanche quand on fait sans nécessité un travail servile, travail des mains, ou qu'on le demande. Quand on manque sans raison à la Sainte Messe, sans raison, on va à la plage, on va faire le sport, c'est sans raison ça. Quand on se livre à des récréations trop bruyantes, trop fatigantes pour le corps et même coupables. Motif qui doit nous porter à observer le repos dimanche. La sanctification du dimanche attire sur nous les bénédictions de Dieu. Bénédictions temporelles, bénédictions matérielles. Mais aussi Dieu châtie les profanateurs du dimanche par des peines temporelles, notamment par la maladie et la pauvreté. Ceux qui profanent le dimanche, ils sont châtiés par la pauvreté, la maladie. La profanation du dimanche ruine la famille et la société. Maintenant, disons quelques paroles au sujet du commandement du travail. Le travail est de 2 sortes, intellectuel et corporel. Les païens regardaient le travail comme un opprobre. Jésus-Christ l'a ennobli et l'a sanctifié. Depuis le péché originel, Dieu a imposé à l'homme le travail comme une peine. Le commandement du travail regarde tous les hommes selon leur capacité. Quiconque, dit saint Paul, ne veut pas travailler, ne doit pas manger.
Deuxième Thessaloniciens 3, 10. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. L'homme est tenu avant tout aux occupations de son état. Père, mère, enfant, bon, chacun fait son travail. L'accomplissement fidèle des devoirs d'état conduit à la perfection. Leur négligence mène la ruine temporelle et éternelle. Pendant le travail, nous devons souvent élever notre âme à Dieu. Donc, avant le travail, il lui demandait sa grâce et durant le travail, faire des oraisons jaculatoires, comme par exemple, mon Dieu, aidez-moi, mon Dieu, venez mon secours. Le travail procure des avantages temporels et des mérites éternels, parce qu'il est une espèce de culte divin. L'avantage temporel consiste dans le contentement et le bonheur. Quels sont les péchés contre le travail? Eh bien, on pêche contre ce commandement quand on s'adonne à l'oisiveté, ne rien faire. Quand on néglige ses devoirs d'état, ne pas accomplir avec ses devoirs. Quand en travaillant, on oublie Dieu. Bon, terminons ça avec récréation du chrétien. Tout homme qui travaille a le droit de se recréer, quand la récréation, le plaisir, est un moyen pour reprendre des forces nouvelles pour le travail. Mais le goût des plaisirs doit être modéré, et nous devons nous abstenir de tous les plaisirs coupables. En outre, il faut se souvenir de Dieu durant ses récréations. Dans le Nouveau Testament, l'Église nous dit quel jour, comment et quel jour sanctifier. Eh bien, pour nous faciliter l'accomplissement, l'observation de l'Évangile, l'Église, dans ses commandements, prescrit d'observer le repos dominical et à certains jours pour remercier Dieu des grâces spéciales. Et aussi, elle prescrit la manière de sanctifier le dimanche et les jours de jours supplémentaires. L'Église, pour nous aider à faire nos devoirs chrétiennement, nous demande d'observer le jour du Seigneur, et d'assister à la Sainte Messe et de ne pas travailler. Donc ce premier commandement de l'Église nous prescrit d'observer le jour du Seigneur, donc les 52 dimanches de l'année, les fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple Noël, celle de Sainte Vierge et celle des Saints. Avant, il y avait beaucoup plus de fêtes chrétiennes chômées, mais les révolutions ont éliminé ces fêtes. Et donc l'Église, pour que les gens ne pêchent pas, ne les a pas maintenues comme obligatoires. Les fêtes de notre Seigneur, par exemple, sont les fêtes de Noël, je l'ai dit. Avant, c'était aussi la circoncision, Nouvel An, l'Épiphanie, Pâques, Ascension, Pentecôte, Fête Dieu. Bon, dans certains endroits, ces fêtes restent, d'autres ne sont plus obligatoires vu que les gens doivent travailler. Mais il faut faire tout pour assister à la Sainte Messe. Les fêtes de la Sainte Vierge sont l'Immaculée Conception, la 8 décembre, Nativité de la Vierge 7 septembre, l'Annonciation 25 septembre, la Purification ou Chandeleur 2 février et l'Assomption de Sainte Vierge 15 août. Les fêtes des saints, bon, Saint-Étienne, 26 décembre, Saint-Pierre et Saint-Paul, 29 juin, Toussaint, 1er novembre, et les saints patrons du pays et de l'Église. Nous sommes tenus de célébrer les fêtes comme le dimanche, donc de nous abstenir du travail servile, d'assister aux offices. Mais comme j'ai dit, maintenant, vu la situation du monde, eh bien, l'Église n'oblige pas à chômer ces jours, vu que civilement, ils ne sont plus considérés comme de jours chômés. Donc on a vu un peu les principaux titres au sujet du troisième commandement de Dieu. Nous allons maintenant approfondir ce thème du jour du Seigneur. C'est vraiment très intéressant. Pourquoi nous devons sanctifier le jour du Seigneur? Eh bien,
Afin que l'homme, avec les 1000 soucis de la vie, n'oublie pas son Créateur et sa fin dernière, et ne retombe pas dans une espèce de sauvagerie, Dieu lui a ordonné de sanctifier un jour par semaine. Donc c'est pour notre bien. Nous satisfaisons périodiquement nos besoins matériels, la faim, la soif, le sommeil. Ainsi Dieu a voulu que nous ayons des jours fixes pour réfléchir aux vérités éternelles et restaurer les forces de l'âme. Les jours fériés, l'homme a le temps de réparer par la prière les fautes commises et de remercier Dieu des bienfaits reçus durant la semaine. Eh bien, Dieu a ordonné de sanctifier le 7e jour parce qu'il reposa le 7e jour de la création. Dieu, dit Moïse dans son récit de la création, bénit le 7e jour et le sanctifia parce que ce jour il reposa de toute son œuvre. Genèse 2:2. L'homme, étant l'image de Dieu, doit l'imiter et par conséquent, à son exemple, se reposer le 7e jour, après le travail de 6 jours. Du reste, l'homme a besoin de ce repos hebdomadaire. Il lui faut tous les jours, après son travail, un repos de 6 à 7 heures pour réparer le déchet de ses forces. Il faut aussi une pause après 6 jours de labeur. La Révolution avait remplacé le dimanche par le décadi, mais l'ancien ordre de choses se réimposa bientôt de lui-même. Le nombre septénaire appartient aux lois fondamentales de la nature et de la religion, dit saint Thomas d'Aquin. Il y a 7 couleurs dans le sceptre solaire, 7 tons dans la musique. Dieu a fait les astres afin qu'ils servent de signe pour marquer le temps, le jour et les années. Genèse 1:14. La lune, en particulier, a répandu tous les peuples attentifs au repos hebdomadaire, car elle a des phases nouvelles tous les 7 jours. Déjà, l'an 150, Théophile d'Antioche écrivait « Tous les peuples de l'hiver connaissent le 7e jour. Les chrétiens observent le dimanche, les juifs le samedi, les mahométans musulmans le vendredi, les mongols le jeudi, les nègres de Guinée le mardi, les manichéens le lundi. » La fériation du 7e jour est une figure du repos éternel du ciel. Hébreux 4:9. Le jour du Seigneur est une ombre de la fête future dans la patrie céleste. Par cette célébration, nous ravivons continuellement en nous le désir des joies éternelles. Eh bien, nos habits de fête aussi sont un symbole de la félicité éternelle. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné aux Juifs de sanctifier le jour du Seigneur, qui est le Shabbat. D'ailleurs, ça signifie jour de repos. Eh bien, les apôtres ont remplacé le samedi par le dimanche, qui signifie jour du Seigneur, parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche. Maintenant, il y a des sectes protestantes, les sabbatistes, les adventistes, les soi-disant judéo-chrétiens veulent retourner au samedi. Ça n'a pas de sens. Jésus est ressuscité le dimanche. Si Dieu veut, dans la causerie suivante, on va continuer ce thème très intéressant. Ayez la charité de renvoyer ce causerie à vos contacts. Merci beaucoup.